Bonjour à toutes et à tous. Là, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Guy Forget. Donc, rien ne te perturbe, mais aussi parce que rien n'est laissé au hasard, en fait. Oui, Tu parles du grammage, même de bien la sûr. raquette. Ah oui. On se dit finalement, est-ce que c'est tellement important que ça? Et au final, quand tu parlais justement de cette sensation presque Ah bah de... oui, mais moi, ce qui est terrible, c'est que ça tourne ça devient obsessionnel après. C'est-à-dire que Ouais. moi, les gars qui préparent mes raquettes, j'étais infernal avec eux parce que je leur demandais des choses, de corder ma raquette, pas la veille, mais 2 heures avant le match. S'il faisait chaud, de me rajouter 250 grammes de tension. Si tu veux, à la fin, le gars, t'es un enfer pour lui parce que il y a un tel degré de tout contrôler tout le temps que tu deviens chiant, tu Mhm. vois. Mais ça, je crois que tous les grands sportifs sont comme ça. Donc, tu penses que ça, c'est une nécessité, le fait de devenir chiant, entre guillemets? Non, parce que je pense qu'il y en a qui le sont pas forcément. Moi, j'ai fonctionné Mhm. comme ça. Ouais. Moi, ça me rassurait de savoir que je pouvais tenir 5 heures. Ça me rassurait de savoir que j'étais réglé comme une horloge dans mon tennis. Ça me rassurait de savoir que mon sac était préparé. Ça me rassurait. J'avais besoin d'avoir fait ces centaines d'heures de répétition pour pouvoir être enfin soulagé. Mhm. Moi, aller jouer un tournoi en me disant mon service marche pas bien, mais bon, je m'en accommoderai, puis peut-être ce jour-là ça va aller, je ne pouvais pas être bien. Parce que Ouais. dès que j'allais commencer à mal servir, j'allais me dire, bah, c'est sûr, tu t'es pas entraîné, tu n'as pas répété tes gammes, tu t'attends pas non plus aujourd'hui à bien servir, tu n'as pas Mhm. bossé, pourquoi tu jouerais bien? Ouais. Tu vois, donc je voulais pas me trouver d'excuses, donc je faisais le boulot le plus dur et le plus exigeant possible pour avoir. Mhm. Tu vois. Et finalement, même dans ces moments où tu étais vraiment au sommet, tu continuais toujours à prendre beaucoup de plaisir au jeu? Ou est-ce que tu penses que le côté challenge prenait le Je dessus? savais que le plaisir que je prenais dans le jeu, j'allais le prendre que si j'arrivais à avoir ce degré d'efficacité, de perfection. Ouais. Et ce degré de perfection, c'est comme un violoniste qui va jouer une œuvre de Mozart extrêmement complexe et qui va prendre du plaisir à la jouer, mais il sait qu'il ne s'entraîne pas 5 heures par jour, il ne pourra pas la jouer, ou il va la jouer mal. Ouais. Et un bon musicien, il ne supporte pas de jouer mal. Mhm. Il va dire, oui, je peux la faire, mais je sens que j'ai couaqué une note, là, ça n'était pas juste, là, je suis allé trop lentement, là, je suis allé trop vite. Et à la limite, les gens dans l'assistance ne vont pas se rendre compte, lui, il le sait. Donc moi, des fois, quand je faisais même des fois un bon coup sur la ligne, les gens disaient, oh là là, c'est incroyable. Et moi, je disais, oh là, putain, j'ai eu du bol, c'est pas là que je visais ça à l'intérieur, je l'ai mis sur la ligne. Les gens disent que je suis un génie, mais j'ai eu de la chance, tu vois. Donc, chaque coup de raquette que tu fais, tu sais si la balle, elle va là où tu veux qu'elle aille. Donc, tu peux pas te mentir à toi-même, tu peux pas tricher. Ouais. Parce que quand je dis ma balle, je vais la mettre là, puis je vais la mettre là, puis je vais la mettre là, là, oh là, c'est pas là où je veux la mettre, ou là, elle est bonne, mais c'est pas là où je veux la mettre, ou là. Et chaque coup, finalement, te renvoie ce que tu voulais faire. Mhm. Et, et quand je jouais très bien, c'est quand je mettais la balle exactement là où je voulais mettre tout le temps. Ouais. Et c'est là où je te dis que c'est comme Matrix, c'est que tu développes à un moment donné c'est une telle jouissance d'être à ce point précis. Et je pense que le guitariste je parlais j'ai un copain qui est un musicien, qui est un guitariste qui est très fort. Et il a fait des concerts avec Yannick, avec Calogero, avec Johnny Hallyday. Et puis je lui disais, mais toi qui joues de la guitare, je te vois là, tes doigts, c'est dans le noir, tu vas être comme ça. Je lui dis, mais tu rates jamais une note? Tu te trompes pas? Et il me disait, ouais, non, presque jamais. Je dis, mais tu as joué pendant 2 heures et demie, tu n'as pas raté une note? Il me dit, tu sais, moi, j'ai un principe, c'est que je bétonne. Je dis, comment ça, ça veut dire quoi tu bétonnes? Il dit, ben, je bétonne. Il dit, je répète les morceaux tellement, 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 que je sais que je raterai plus. Uh-huh. Et à la fin, je peux te parler en tant que je fais mon solo, je ne le ratais pas. Et je lui dis, mais. Et quand t'en rates une, il me dit, bah, tu sais, quand j'en rate une, ça me rassure parce que je sais que c'est la seule que j'ai ratée, je n'en raterai pas une deuxième. Donc, et moi, ce qu'il m'a dit, ça m'a parlé parce que je me suis dit, moi, je fonctionne comme ça. Et d'autres fonctionnent peut-être pas comme ça. Et pour lui, bétonner, c'est. Parce qu'il joue au tennis, ce garçon, maintenant, et il dit, moi, je vais faire 1 heure de coup droit. Mon premier n'est pas bon. Quand je m'entraîne avec mon prof, je lui dis, fais-moi faire 1 heure. Il me dit, je fais ta. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais lui, il a appliqué au tennis ce qu'il applique à sa guitare. Et il se dit, je vais taper des coups droits, des centaines d'heures jusqu'à un moment donné, sans réfléchir, je ne le raterai plus jamais. Ouais. Et je pense que chacun trouve sa solution, sa recette pour réussir quelque chose. Donc, moi, je sais que j'étais serein quand, en amont, tout ça avait été mis en place et avait été respecté, quoi.